gens de piller le pays. Ce torture a permis aux gens de faire en sorte qu'il n'y ait pas de route. Ce torture d'esprit a permis, cette duplicité a permis de ne pas avoir des hôpitaux parce que quand on leur donne de l'argent, des tout, c'est le même esprit, c'est ce même esprit, et chers petits frères, c'est ce même esprit qui anime ceux qui détournent de l'argent, que ceux qui ont empêché qu'on se soit cassé la gueule. Soyons propres, soyons vertueux. J'ai entendu quelqu'un prononcer ces mots. Je crois que c'est Élie Lebel. Dis bravo, parce que c'est ça qu'il faudrait. Même si c'est un adversaire intellectuel politique, qu'il s'exprime, qu'il existe et qu'on le mette en échec. Pas qu'on utilise tout ce qui a tué le Cameroun, la fourberie, la duplicité, pour pouvoir dire qu'on a gagné. On ne va rien gagner à ce rythme-là. Je vous remercie. Merci Calix Beyala. Nous vous reprendrons dans une vingtaine de minutes. À tout de suite. Alors, pour être au même niveau de compréhension, on retient quand même que Calix Beyala pense que Kamto aura été piégé. La candidature de Kamto a été rejetée sur des bases assez floues. Comment comprendre que des inconnus aient été retenus, mais pas Maurice Kamto? Je vais lire cette correspondance qui nous vient du directeur général des élections, du côté donc des LECAM, qui explique pourquoi la candidature du professeur Kamto a été rejeté. Alors, le directeur général des élections à monsieur Kamto Maurice, objet, notification du rejet de candidature. Monsieur, en application des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du Code électoral, j'ai l'honneur de vous notifier la résolution numéro 2025-013-R et l'ECAM CE du 26 juillet 2025 portant rejet des candidatures à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 par laquelle le Conseil électoral, après délibération, a rejeté votre candidature au motif ci-après. Pluralité d'investiture par le Manidem. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. C'est signé du directeur général des élections. Abel Elimbi Lobé, monsieur, la candidature de monsieur Kamto sous la bannière du Manidem a donc été rejetée. Beaucoup pensent, comme Calixte Beyala, que là, nous avons affaire à des bases véritablement floues. Je présume que c'est votre soupçon aussi. Non. Et pourquoi? Parce que, premièrement, ce n'est pas la première fois que des candidatures sont rejetées. Et ce n'est pas la première fois qu'une candidature ou une liste de candidats est rejetée sur la base du même argument. Nous devons savoir que l'UPC n'a pas pu faire des élections, participer aux élections de 2020, les élections législatives, parce que dans chaque circonscription où il y avait une liste de l'UPC, il y avait une deuxième liste, investie par le même parti, au nom des querelles internes qui ne sont pas soldées. Et c'est là que l'effort de Cabral Libye amène à réfléchir. Il s'est battu longtemps avant l'élection pour que la discipline soit établie par la justice à l'intérieur du PCRN, qui aurait pu vivre exactement la même situation. Il s'est donc battu pour que, puisqu'il y a une dispute sur le leadership du parti, qui doit diriger le parti, etc., que la justice tranche. Ce qui n'est pas le ressort du Conseil constitutionnel. Il faut que les gens le sachent. Tous ceux qui veulent amener au Conseil constitutionnel le règlement des litiges à l'intérieur des partis, qu'ils sachent qu'ils mordront la poussière. Le Conseil va dire qu'il est irrecevable. Il est incompétent à le faire. Incompétent. Et donc irrecevable. La loi sur les partis politiques est claire sur la question. Ce sont les juridictions ordinaires, les tribunaux d'instance, qui sont compétents pour traiter ça. Les partis politiques sont des associations privées.
S'il y a une dispute dans la direction d'une association privée, vous allez au tribunal, le tribunal examine la procédure d'érection des dirigeants qui se disputent, comment ils sont arrivés là, est-ce que c'est conforme au statut des partis, etc. Si vous ne soldez pas ces problèmes-là avant, eh bien, vous courez le risque d'arriver à là. Deuxième chose que je veux dire, c'est que M. Maurice Kamto ne fait l'objet d'aucune persécution. Aucune. Aucune. M. Maurice Kamto est arrivé pour la première fois dans une élection en 2013. Ça n'a fait l'objet d'aucun problème ici. Il était candidat sur la liste des députés d'une Fondi, présenté par le MRC. Il n'y a eu aucune acrobatie juridique ou judiciaire, aucune tempête, la lecture des dispositions des codes électoraux. Pourquoi? Parce que sa candidature, à tous les points de vue, était conforme aux dispositions du code électoral, régissant les élections législatives. Il est allé à ces élections, il n'a pas gagné. Lui-même n'a fait aucun bruit ici. Il est revenu aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle de 2018, avec des conditions qui respectent l'article 121 du Code électoral. Il n'y a eu aucune tempête ici au Cameroun. J'entends les gens dire qu'on a peur de lui. Mais si M. Maurice Kamto fait peur, il aurait dû faire peur à partir de 2018. Il aurait dû faire peur comme député à partir de 2013. Il n'a pas fait peur en 2018. Il s'est présenté normalement aux élections conformément au code électoral. Et tout le monde qui voudrait aujourd'hui qu'on laisse la rigueur de la loi pour créer, faire des acrobaties, c'est les mêmes qui demain, lorsqu'on va faire d'autres acrobaties, vont les dénoncer. Je suis dans le camp de ceux qui disent que la loi doit être froidement appliquée à tout le monde. À tout le monde. J'ai gardé à tous ceux qui sont dans l'émotion. Ce que Paul... Vous soupçonnez que certaines personnes sont dans l'émotion? Bien sûr. On a rejeté les candidatures ici. Personne ne se plaint. Pourquoi vous vous plaignez de la candidature de Maurice Kamto? Pourquoi? On a rejeté celle de Papillon. On a rejeté 60. On a rejeté 60, plus de 60 candidats. 68 candidats. Attendez un peu. Pourquoi vous vous plaignez pour une seule candidature? Lorsqu'on parle de la candidature de M. Kamto, vous voulez faire une comparaison avec celle de Papillon? Oui. Dans le principe, c'est la Pourquoi? même chose. La candidature de Kamto a quoi de supérieur à celle de Papillon? Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Papillon, c'est qui? Papillon, c'est un musicien qui est parti déposer sa candidature en estimant qu'il ne paye pas la caution parce que l'État du Cameroun lui doit de l'argent. Voilà. Il y a donc chacun a ses considérations. Monsieur Kamto nous disait ici au départ qu'il va déposer sa candidature parce qu'elle est conforme aux dispositions du Code électoral relatives à la capacité de son parti, le MRC, à le présenter aux élections, à l'investir. Nous attendions, nous avons fait ce débat ici, nous attendions donc qu'il aille au bout de sa logique et qu'il soit cohérent envers lui-même. Il a créé un débat ici qui a fait du Cameroun une curiosité planétaire. On a vu des professeurs d'université nous donner des exégèses différentes sur un même texte que tous les enfants du Cameroun peuvent lire et comprendre. La fin de tout ça, c'est que il a été... priorité au téléphone, hein. Il y a votre ami et frère, le professeur Massanga Yamding, qui est également au téléphone, toujours à partir de Paris. Professeur Massanga Yamding, bonjour. Oui, bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les coups. Professeur Massanga Yamding. Oui.
Alors, nous parlons ce matin de l'élection présidentielle du 12 octobre. Nous avons un sujet bien particulier en ce moment, c'est le rejet de la candidature de Maurice Kamto, l'une des candidatures qui font couler beaucoup d'encre et de salive pour cette élection 2025. Pour vous, pour l'instant, ce n'est que le droit qui a été dit? Oui, d'abord, il faut se féliciter de ce que, en tant qu'enseignant de sciences politiques et de droit, j'ai participé et j'ai vivement contribué à éclairer l'opinion sur certaines questions. Dès le lancement de ce processus que nous avons bien senti de recevabilité des candidatures. Nous avons eu techniquement une polémique, appelons cela une bouteille dans la mer informelle, où on nous a parlé, souvenez-vous, du mandat impératif. Cette polémique donnait l'impression que certains pouvaient présenter leur candidature, notamment le président du MRC, notre estimé collègue Maurice Kamto. Eh bien, après l'avoir écouté à Paris, ça il faut le dire, nous avons pris position. Je crois que certains parmi nous, il y avait deux camps, ceux qui soutenaient que sa candidature était recevable avec le MRC, d'une part, alors que d'autres soutenaient que ce n'était pas possible, du fait de deux encadrements juridiques essentiellement rigoureux. La Constitution, dans son article 3, et le Code électoral, dans son article 121, au regard des alinéas 121 qui parle de la représentation, alinéa 1, et alinéa 2 qui parle des candidatures indépendantes qui n'intéressent pas le juriste, le doctrinaire rigoureux. Et je crois que cette position a été claire. Nous avons dit que la représentation est un mandat et à ce titre qui ne concernait que les partis, sinon les formations politiques ayant participé aux élections, et nous avons eu raison là-dessus. Et lorsque il y a eu quelques élucubrations juridiques, ou alors de la provocation juridique, c'est que nous avons qualifié avec de casuistique juridique, c'est-à-dire l'approximation, l'imagination, la taxation, l'indexation, je dirais même la légèreté juridique, où certains ont évoqué deux instruments qui pouvaient entrer en jeu, notamment, un, la signature du candidat Kamto auprès d'une autorité, on a vu qui préfectorale, qui gouvernorat. Deux, la démission au sein des partis. Nous sommes encore intervenus pour dire non, non, non et non. Cela ne correspond pas au principe de la légalité qui encadre la recevabilité. Là aussi, beaucoup de juristes, je les remercie, de nombreux collègues au Cameroun et ici, m'ont rappelé et m'ont dit, professeur, votre éclairage a été magistral et nous sommes d'accord avec vous. C'est bien dommage que certains juristes et hommes politiques aient voulu instrumentaliser ces deux éléments qui n'avaient rien à voir avec les deux instruments juridiques essentiels que sont, un, la Constitution et la loi électorale que l'on appelle vulgairement le Code électoral. Ceci étant, un élément nouveau est entré en jeu, qui est ce que nous appelons, et ça il faut le dire, en fait, on ne sait pas, je crois que nous en discutons, s'il s'agit d'une jurisprudence dans le style cadre du droit ou d'une jurisprudence politique. Mais avec précision, je pense qu'il s'agit d'une jurisprudence politico-administrative. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez avec rigueur et pertinence l'article 121 du code électoral, nous convenons tous, avec mes excellents collègues qui sont sur le plateau,
que je salue d'ailleurs, notamment les juristes, le professeur Mathias Eric Onangini et le professeur, mon éminent collègue Nkumvondo, qui a d'ailleurs voulu m'investir dans son parti bien avant Akéry Mouna. Mais j'ai dit non, c'était une parenthèse pour des